Au menu d'Actusic, des actualités, surtout des bonnes actualités qui ont un lien avec la politique, des actualités qui ont un lien avec la célébration, un remember et aussi également un événement de terrain. Bienvenue à tous, Artusic, notre numéro. Nous sommes contents de vous retrouver après avoir marqué une légère pause. Vous savez, c'est la période estivale. Nous avons pris pratiquement 8 jours pour nous reposer. C'est vrai qu'on a eu des retours où on nous faisait comprendre que 8 jours c'est peu. Mais vous savez, si on se repose, la culture en elle-même ne prend pas une pause parce qu'en cette période, c'est, permettez la redondance, c'est la période où il y a plus d'événements, où il y a plus de concerts, où il y a plus de festivals, où la mobilité est vraiment euh, nécessaire. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir dans ce qui va constituer le menu d'Artusic, nous n'avons pas pu faire le podcast Remembering dédié à Whitney Houston qui a soufflé sur un an de plus à titre posthume parce que nous étions sur le terrain et nous sommes rentrés un peu tard. C'est vrai, c'est pas une excuse, mais ça s'enchaîne un peu comme ça, même si on travaille avec un marronnier. Voilà. Pour ouvrir justement cette séquence d'Artusic, on commence avec cette belle actualité pour moi qui est celle de l'écrivain. Oui, je préfère mettre écrivain en avant parce que c'est une casquette qui nous a aussi présenté tout récemment, mais il est artiste, producteur, musicien et aussi également un promoteur culturel puisqu'il porte plusieurs projets aujourd'hui. Blick Bassi a fait une sortie au lendemain de, de- des résultats de ce qu'on peut appeler ici les audiences, la- le, le- le- le, le débat ou bien si vous voulez l'échange préélectoral qu'il y a eu. Blick Bassi a dit dans ses propos que vous pouvez retrouver en intégralité sur ses comptes sociaux. Je cite, je m'en vais lire, mais je ne lirai pas l'intégralité pour vous inviter également à le faire. C'est intitulé Pourquoi je ne vote pas? Le monde comme une scène, comprendre le scam légal. Gérer une société, une nation, une communauté, où que l'on soit, c'est comme orchestrer une œuvre d'art, un opéra, une performance, une installation vivante. Pour qu'elle prenne vie avec justesse, il faut une équipe solide, un récit porteur de sens, des interprètes engagés, chaque geste compte, chaque silence, chaque costume, rien n'est accessoire. La scénographie, l'espace, les mouvements, tout participe à l'équilibre. Comme dans la nature, rien n'est au-dessus du reste. Pas hiérarchie entre les rôles, seulement un tissu d'interdépendance. Mais que se passe-t-il quand le décor, le texte et les règles ont été écrits ailleurs? S'interroge-t-il. Quand l'histoire qu'on nous demande de jouer n'est pas la nôtre, s'interroge-t-il encore une fois de plus, c'est là qu'intervient ce que j'appelle le scam légal. Le scam légal où comme un système mondial a été imposé, la plupart des pays du monde ont été aspirés dans un système global qui ne leur était pas destiné, un système pensé par certains pour eux, pour leurs intérêts, leur expansion, leur pérennité, ce n'est qu'un jugement moral, c'est un fait historique. C'est ce que tu économique, au cours de architecturaux, des modèles politiques, des instruments de régulation, tout a été calibré pour servir les architectes de ce monde au détriment des autres et cela s'est fait dans la violence, colonisation, pillage, esclavage, guerre, spoliation. Aujourd'hui encore, ce système fonctionne avec une efficacité redoutable grâce aux mécanismes de contrôle institutionnalisés, souvent pilotés par ceux-là même qui les ont créés. Ils ont organisé l'espace monde comme un échiquier dont ils maîtrisent les règles et les pièces. Répétez sans... Voilà. Je préfère m'arrêter là pour vous inviter à lire l'intégralité du texte que vous pouvez d'ailleurs voir ici là sur les comptes sociaux de l'artiste qui s'est prononcé. Et le texte ayant fait le tour de la blogosphère et a fait florès. Du coup, il y a eu vraiment des réactions. Certains se sont posé la question de savoir pourquoi Blick se prononce lorsqu'on sait qu'il a participé tout récemment encore à ce qu'on a baptisé le mémoire des funérailles. Euh, il a été co-président de la commission de ce projet-là qui devait ressasser ici tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il y a d'ailleurs quelques extraits là que moi je prends le temps à regarder, des très beaux films d'ailleurs pour l'auteur. Nous, les vraies influenceuses sont nos parents, parce que nos grands-parents, parce qu'ils ont gardé et peuvent te relater ce qui a pu se passer. Au lendemain justement de cette réaction, euh, Blick Bassi a fait une seconde sortie, voilà,
que je vais encore prendre un extrait ici que je vais vous inviter. Le préalable avant le vote, dans un texte précédent, j'expliquais pourquoi je ne vote pas. Ce sont les propos de Blick Bassi. Mais avant de parler d'élection, il est essentiel de nommer cette structure invisible, plus puissante que celle qui capte toute l'attention des masses. Car il existe une réalité sous-jacente, voilà que j'y arrive, imposée malgré les résistances qui conditionnent notre perception de la démocratie, du pouvoir, de notre rôle que certains appellent encore la République. Depuis ce texte, plusieurs réactions sont venues, des indignations, des appels à responsabilité citoyenne, des injonctions morales accomplies son devoir. Peut-on réellement parler de devoir citoyen dans un espace dont les fondations sont hantées, euh, euh, désincarnés, dépossédés de leur propre mémoire, vous voyez que j'y arrive, un décor qui n'est pas le nôtre. Avant de voter, avons-nous honoré les bâtisseurs de, 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 de nos espaces pays? Avons-nous pleuré celles et ceux qui sont morts pendant l'esclavage, les guerres coloniales, les massacres silencieux de l'histoire? Leur avons-nous offert une minute, une heure, une journée de mémoire? Avons-nous initié des rituels pour apaiser leur colère, pour guérir nos lignées, pour laver nos terres de la disgrâce? S'interroge encore l'auteur. Où avons-nous entendu que d'autres décennies plus tard viennent financer la mise en lumière de nos douleurs? Nous nous précipitons pour voter, pour choisir un camp dans une gouvernance hors légalisée où les uns s'opposent aux autres comme dans un derby politique. Pas de projet commun, seulement des équipes qui s'affrontent. Pendant que nous crions, nous débattons, nous insultons, ceux qui comprennent les mécaniques du système, qui en profitent, nous regardent jouer. L'espace pays hanté. C'est un texte avec beaucoup d'interrogations qui invite ici à savoir pourquoi Blick Bassi a fait cette sortie. Et d'ailleurs, je vous le recommande, c'est ça qui constitue le menu phare de cette autre édition de Artusic. Artusic, haute actualité, elle n'a pas sa langue dans sa poche parce que très souvent, lorsqu'il s'agit des droits des enfants, des femmes surtout, des jeunes filles, Angélique Kidjo se prononce, vous le savez encore, il y a cela quelques semaines, on a eu cette confirmation après la sortie du Bill Bauer, faisant d'elle la première africaine à avoir son étoile au Walk of Fame du côté des États-Unis. C'est au mois de février 2026 que cela va se dérouler. La nouvelle a fait le tour de la blogosphère. Elle a reçu les félicitations passant par ceux de son président, que vous pouvez d'ailleurs voir l'extrait ici. On ne parle pas du Walk of Fame, on va quitter les États-Unis pour revenir en Afrique, si vous le voulez, même si l'actualité dont on va parler reste du côté du pays de l'oncle Sam, c'est que Angélique Kidjo a reçu le trophée d'argent de la plateforme digitale qui lui a été remis par la responsable des artistes qui n'est d'autre que Marie-Laure Bébé de YouTube Africa. Le trophée d'argent YouTube justement pour tous ces contenus dont le nombre de vues caracole sur cette plateforme-là. Je vous invite à les regarder parce qu'il y a le trophée d'argent, il y a le trophée de bronze, il y a le trophée d'or pour ceux qui ont atteint un quota assez élevé. Félicitations à l'artiste, elle qui enchaîne de très bonnes nouvelles. On se rappelle encore que son anniversaire s'est fêté il y a très peu. Elle a fait la une de Forbes, que vous pouvez d'ailleurs voir ici, la une de Forbes tout à côté. Et vous voyez, dans cette une, elle est assez majestueuse. Et on nous présente alors un autre visage de celle-là qui défend valablement les droits des femmes et partout où besoin s'y prête. Donc voilà, elle enchaîne entre le Walk of Fame, entre la une de Forbes, et là voilà aujourd'hui qui reçoit ou qui, si vous voulez, qui accuse de réception de son trophée d'argent de la plateforme YouTube. Voilà d'ailleurs que je peux vous passer cette image-là qui concerne Angélique Kidjo. On va rester aux États-Unis pour rendre hommage à Whitney Houston, qui est une artiste qui a écrit l'épopée des musiques noires. Elle reste aujourd'hui une queen, lyrisme envoûtant, voix puissante. Elle nous a quittés, mais elle reste dans nos mémoires. C'est d'ailleurs l'un de notre programme phare, Remembering, que vous pouvez retrouver sur www.kpgven.com, pour dire que une bougie de plus à titre posthume, on a tenu à le faire, mais sauf que ce jour, on n'a pas pu tourner, je le disais déjà à l'oreille de mes propos, parce que nous étions sur le terrain. On a une pensée
pour Whitney Houston. On sait que de là-haut, ça doit être une symphonie de chorale, puisqu'ils se sont rejoints avec d'autres artistes, Michael Jackson, et ou encore même le boss de la Motown. Donc, vous voyez, tout ce monde-là s'est retrouvé. Et puis là-haut, c'est des belles symphonies qui sont en train de jouer. Donc, très joyeux anniversaire à elle. Et on va conclure justement avec le Camerounais, l'un des Camerounais le plus américain, Stanley Eno, qui a comme modèle Lil Wayne, 50 Cent. Et son concert s'est tenu hier même. C'était du côté. Ce concert s'est tenu il y a 24, on peut dire 48 heures, puisque nous sommes déjà aujourd'hui. C'était du côté du stade militaire, la capitale Yaoundé, un concert qui a drainé un bon nombre de personnes. Vous pouvez d'ailleurs voir l'intégralité de ce concert, les bons moments, les moments forts, toujours sur notre plateforme YouTube. Vous allez voir l'intégralité. C'était un très bon concert qui s'est terminé à 3 heures. L'article intégral, vous pouvez le retrouver sur www.kpgv.com. Mais parmi justement cette affiche que vous pouvez voir, tous ces artistes n'étaient malheureusement pas présents et nous allons le notifier dans notre article que vous allez lire. Comme étranger, nous n'avons que lui, le béninois Fanico, qui a mis le public en haleine, belle symbiose entre eux, mais le mouvement Bolé qui a apporté un plus dans ce concert. Je crois qu'une réussite de ce concert tient de la présence de ces artistes bolés, mais pas pour dire que les autres artistes qui sont des non-name ou bien qui sont encore en herbe n'étaient pas encore, n'ont pas su s'imposer, mais c'était là. Vous pouvez regarder ça en intégralité sur notre prochain lien. Bon allez, d'ici à là, prenez soin de vous, comme vous le savez. Prenez soin des autres. Je m'appelle Kim Pierre Junior. On se retrouve pour un autre numéro d'Actuzik où on rendra hommage à tous ces artistes-là dans la séquence Remembering et on reviendra sur ces actualités qui tournent autour de la musique. Vous êtes sur KPJ Radio Live. L'actualité, c'est ici. L'actualité artistique et culturelle, c'est ici. Abonnez-vous aussi au passage, si vous le pouvez, s'il vous plaît, sur notre chaîne WhatsApp dont vous pouvez voir le lien. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.